Le premier Rashi qui interprète le pasuk Vaidaber Moshe el Rashi Amatot Livnei Israël est mort. Zeh Hadavar Asher Tziva Adonai. L'instruction de Nedarim, de la mitzvah de Nedarim, de l'engagement qu'a un homme quand il fait un neder ou une chevoua, et l'interdiction d'enfreindre le neder et la chevoua qui est formulé dans la Torah par les mots lo yahel devaro. Cette instruction-là, cette mitzvah-là, elle est, la Torah, Akadosh Baruch Hu, se tourne vers les rachés amatot, ce qui est curieux, ce qui n'est pas coutume. D'abord, Moshe et le raché amatot, on a une mitzvah qui ne concerne pas maintenant la guerre ou le dénombrement. On parle maintenant d'une mitzvah parmi les autres mitzvot, qui est la mitzvah de Nedarim et Shvuot, c'est-à-dire l'engagement qu'un homme a quand il fait un neder et quand il fait une chevoua. Et cette orale, cette instruction-là, elle est adressée au raché amatot, au chef de tribu. Alors, Rashi nous ramène que Chala Kavod Anesim le Namdam Tchila Vachakar l'Ibnei Israël. Le Kavod a été donné aux Nessim et après cela aux autres de Ham Israël. Et toutes les dibrot, et là Rashi nous fait découvrir qu'en réalité, toutes les dibrot, toutes les mitzvot, on apprend d'ici que toutes les mitzvot, l'ordre des choses, l'ordre de l'enseignement était d'abord d'enseigner la mitzvah quelconque au raché amatot, c'est-à-dire au chef de tribu, et après cela, à l'ensemble du peuple. Donc c'est un binyan av, c'est une source, on apprend sur toutes les mitzvot qu'en réalité c'est comme ça s'est déroulé. Alors la question qui vient, c'est et pourquoi cette mitzvah elle a été choisie pour être l'exemple, l'exemple et le modèle de toutes les mitzvot, que toutes les mitzvot en réalité pour être enseignées et pour être recommandées, elles doivent passer d'abord par les rachés amatot, par les chefs de tribu. On nous verse par ailleurs d'Aber el Beni Israël, c'est les rachés amatot. Oui, on apprend ici. Uminayin she'af shara dibrot ken tamud lomar vayashuvu elav Aaron b'chol haneziim ba'eda Rashi ramène une preuve que bémet toutes les dibrot, toutes les mitzvot, il y avait cet ordre-là. Donc nous avons ici le modèle sur toutes les mitzvot. De là, on peut apprendre que toutes les mitzvot ont été transmises à Am Israël. Les premiers qui ont été concernés par l'enseignement étaient les rachés amatot. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce que Chachamim nous a enseigné, que l'étude de la Torah se faisait d'abord Moshe, il enseignait à Aaron, après ça à Aaron. On ne va pas rentrer maintenant dans ce Seder HaMishnah, on appelle ça. Seder HaMishnah. On va maintenant rester fidèle à Rashi, que de notre paracha, on apprend que toutes les mitzvot passaient par les rachés amatot. Et la question qui se pose et qui s'impose, c'est pourquoi la mitzvah des Nedarim a été choisie pour être le modèle de toutes les mitzvot. Il y a d'autres mitzvot intéressantes, pas moins intéressantes et pas moins importantes. Alors Rashi va répondre à cela. Rashi va répondre à cela en nous disant Limed Umara al-Omrakan. Alors pourquoi l'enseigner ici? Limed Shafarat Nedarim Biyahid Mumche. On t'enseigne que la Farat Nedarim, c'est-à-dire l'annulation ou l'abolition, quel est le mot employé par les Français? L'annulation. Parce qu'il y a Hatara et il y a Hafara. C'est pour ça que je ne sais pas si en français on fait la distinction entre les deux. En tous les cas, hein? Oui, délié. Et là aussi, c'est délié, parce que quand on parle de Hafarat Nedarim, en réalité, c'est plus le père avec sa fille et le mari avec sa femme. Alors et c'est pour ça que le mot ici, Hafarat Nedarim, n'était pas tout à fait précis, a priori. Parce que le mot Hafarat Nedarim, l'annulation a été employée que pour un père vis-à-vis de sa fille et un mari avec sa femme. Mais bon, en tous les cas, on parle d'annulation. Donc,
La parashat Nedarim, elle est adressée au Rashi Amatot. Et Rashi nous dit pourquoi elle est adressée pour apprendre de là un binyan av, le modèle que toutes les mitzvot sont passées par Rashi Amatot. Et pourquoi cette mitzvah a été choisie pour être le modèle? Pourquoi les Nedarim? Parce qu'il y a une particularité, il y a quelque chose qui concerne les Rashi Amatot dans ces mitzvahs qui ne les concerne pas dans les autres mitzvot. C'est quoi? C'est la hatara, c'est la hafara, c'est l'annulation des Nedarim. Alors, vous imaginez quelle question peut se poser maintenant? Si je lis le Shem Ishmuel, maintenant relisons les mots du Shem Ishmuel. Berashi, Rashi Amatot, Chala Kavod Anisim, Lelamdam Techila, Rachakar le Kol Bnei Israël. Ou Minayin Sheav Shara Dibrot, et où on sait que même les autres mitzvot, c'est passé par les Rashi Amatot. Talmud Lomar, Umar Ra'al, Talmud Lomar, Rashi nous ramène un passouk pour prouver que Bémet, toutes les mitzvot sont passées par les Rashi Amatot. Umar Ra'al Omra Kan, pourquoi ça a été choisi comme mitzvah exemple? Limet Shafarat Nedarim Biachid Mumche. On apprend que un mumche comme un chef de tribu, c'est un mumche. C'est un Talmid Chacham, un chef de tribu. Ce n'est pas un choix qui est fait de gens importants avec d'autres critères. Ils étaient d'abord Talmidei Chachamim, des grands Talmidei Chachamim. Et donc, la Farat Nedarim ne pourra se faire la Tara Nedarim que ou avec un Yachid Mumche, et s'il n'y a pas de Yachid Mumche, avec Shalosh et Diotot, 3 personnes. Mais ça, c'est une option. Mais les Khatrila, on aurait dit peut-être même que c'est mieux avec un Yahid Mumche, avec un compétent, un expert en matière. Umara Alora, Limet Shafarat Nedarim Yachid Mumche. Vekvot Kocho Avi, et mon père, Admor Zatzal, donc l'avenir Nézer, Dikdek, il a fait la remarque, ici c'est dans le sens de faire la remarque, She'en Chalut HaNeder, Taloui Berashi Amatot, et la Akirat HaNeder. Chalut HaNeder, qui est que le Neder va rentrer en vigueur, que va avoir force de loi, c'est pas, ça n'appartient pas au Rashi Amatot. Qu'est-ce qui appartient au Rashi Amatot? Le fait d'annuler. Mais le sujet de la paracha, ce n'est pas l'annulation, c'est l'engagement. La paracha, elle ne parle pas de l'annulation. L'annulation, c'est sous-entendu quelque part. C'est même pas sous-entendu. Même l'annulation, il n'y a pas de yichoudiout dans le nasi, dans l'annulation. Oui, on pourrait dire que oui. On pourrait dire que le chidouche, c'est que s'il est Talmid Chacham, il peut tout seul. Il est censé être Talmid Chacham. Comme il est censé être Talmid Chacham, donc il peut tout seul. Mais a priori, le sujet ici, c'est quoi? C'est de traiter l'engagement du Neder et de la Shoua, et pas le pouvoir d'annuler. Donc, il y a quelque chose qui gêne ici. Et telle est la remarque du Avnei Nezer. C'est a priori, pourquoi la mitzvah de Hatarat Nedarim, pourquoi les Nedarim et les Shvuot de la paracha, l'engagement que l'homme il a dans les Nedarim et les Shvuot concerne les Rashi Amatot, même si les Rashi Amatot ils ont un pouvoir particulier de Hatarat Nedarim, c'est pas le sujet direct de la paracha. Alors, sous-entendu dans la question d'Avnei Nezer, c'est que oui, c'est qu'il faut trouver maintenant une raison qui explique le pouvoir des Rashi Amatot, pas seulement sur la Hatarat Nedarim, mais même sur l'engagement, le fait qu'un Ben Israël, un juif, peut s'engager avec le Neder. D'où vient ce pouvoir, d'où vient cette force? Des Rashi Amatot. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il fait un petit raisonnement ici. Le raisonnement est que si cette paracha-là, elle est adressée au Rashi Amatot, c'est une paracha qui parle de l'engagement du juif dans le Neder et dans la Shvoua. Donc, si on parle de l'engagement, ce n'est pas Hatarat Nedarim. Le pouvoir particulier qu'ils ont, c'est dans la Hatara. Ils n'interviennent pas, ni ils ont un droit, ni ils ont une influence sur la Kabbalah du Neder, sur
l'engagement du Neder. D'accord? Donc, c'est une petite remarque qui va lui faire de ça une dracha. Je ne sais pas si elle est petite, c'est une petite. J'aurais dit, mais c'est plus qu'une remarque, c'est même une kouchia à la rigueur. Hein? Pour un Hamdan, ça peut être une kouchia. Je continue. On a déjà parlé de ça, par ailleurs. C'est-à-dire les Chachamim, quand ils reparlent du même sujet, même s'ils vont aller dans le même sens qu'ils ont déjà traité, ils vont quand même dire un chidouche. À mon avis, d'après ce que je compare si je compare ce qu'il dit ici à ce qu'il a dit par ailleurs, il a déjà traité ce sujet, mais il n'a pas dit le même raisonnement qu'il va dire maintenant. Tout à fait. והנה, כבר אמרנו, דעה יש כבר בדיבור פה, לעשות מחולין קודש או לאסור על עצמו כהקדש, זה נצמח מחמת שישראל עצמם הם קודש. D'où vient la capacité, le pouvoir, j'aurais dit, de ce qui est chol, de le faire kodesh. Alors, le neder, c'est un chidouche en réalité. Pourquoi c'est un chidouche? La Torah nous a interdit des choses, comme s'exprime la Gemara par ailleurs, l'odaye chamash asra alecha Torah. C'est pour ça qu'on ne conseille pas les nedarim, on n'encourage pas les nedarim. Pourquoi? Parce que la Torah t'a interdit suffisamment. Voyons ta shmirat Shabbat et ta shmirat kashrut et ta shmira mi gezel et shmira mi harayot. Et après ça, on verra si tu peux prendre sur toi des nedarim et interdire le permis. Mais interdire le permis, d'après ce qu'on voit de la paracha et ce qu'on voit de Chachamim, il y a une Gemara, une masechet entière sur les nedarim. Il y a 2 masertot, même Nazir, 2 masertot kvedot, ne sont pas faciles. Et de quoi on traite là-bas? On prend de tous les cas, de toutes les situations, un homme par sa bouche, il a rendu le permis interdit. Alors, est-ce que c'est simplement un permis interdit comme un engagement moral, ou ça a force de loi, ou j'ai réellement rendu le permis interdit? Et si oui, comment avec ma bouche je peux rendre le permis interdit? Bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait étranger à nous. On sait que quand un homme il se marie, avec cette phrase, en lui donnant évidemment la tabat, mais s'il donne la tabat sans dire Areat Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Il a rendu Asura al Kol Haolam. Elle est Asura al Kol Haolam. Ça veut dire que la parole a un pouvoir extraordinaire. Et ces jours-ci, évidemment, jusqu'à dans la Shlosh Tashavuot, il faut, Beben HaNetzarim se renoncer beaucoup, surtout sur les raisons du Khurban Bayit Sheni, qui était Sinatrinam, et le Sinatrinam, il tourne beaucoup autour du Lashon Hara, de la médisance, de la Rechilut. Ça veut dire que la parole, c'est un pouvoir qui est très puissant, très, 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 très puissant. Et aussi bien dans les corbanotes aussi, un homme, il a un taureau ou un bélier, c'est Choulin Gamour, parce qu'il dit que Zé Khatat, Zé Hachab, Zé Ola, il a rendu Kodesh, il y a des Sourim Chamourim, et toutes les mitzvot de la cravate à Korban qui sont graves. Il y a beaucoup de carettes et il y a beaucoup d'interdictions graves là, autour de cela. Alors, je dis, Dine Kvar Amanu Dead Yesh Bekwar Bedibur Pe Lasot Michulin Kodesh, ou les Sor al Atzmo Keegdesh, de faire le chol, le profane, le rendre Kodesh avec la bouche. Zenitzmach, quelle est l'origine de cela? Quelle est la racine de cela? Zenitzmach Michamad Shi Israël Atzmam Em Kodesh. Ça vient du fait qu'Am Israël, eux-mêmes sont Kodesh. Alors, tu anticipes un petit peu la question, mais c'est bien, elle est bien placée. C'est que, a priori, est-ce que les goyim peuvent faire des vœux? Est-ce que les goyim peuvent faire des nedarim? Oui. Mais est-ce qu'ils ont le issour de l'oyahel de varo? Est-ce qu'ils ont l'interdiction de ne pas rendre profane leurs paroles? Non. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un engagement moral chez les goyim.
j'aurais défini ça comme cela, qu'ils doivent réaliser. Mais ce n'est pas un pouvoir de rendre la chose, de donner au permis à le rendre interdit. C'est pour ça qu'il n'y a pas le issour de l'oyachel de varo. C'est un gosse qui a donc consacré sa vache au Beth-Amikdash, et que nous, en fait, il change d'avis, on peut l'acheter et élever un produire pour lui. En principe. En principe. C'est-à-dire que, dans tous les cas, les Umot HaOlam ils peuvent s'engager, mais ne peuvent pas, avec leurs paroles, donner ou transformer quelque chose. Alors, d'où vient ce pouvoir? Nous dit Zenitzmach mechamat sheIsrael atzmam en kodesh. Comme je katuv kodesh Israël, l'Hashem, ou que bamidrash sheIsraël mekudashim l'Shamayim. Le pasuk dans Yirmiyah, kodesh Israël Hashem, Akjochou s'adresse à Am Israël, et avant de faire des remontrances par Yirmiyah, Akjochou quand même fait une louange à Am Israël en disant Israël, Kodesh Israël Hashem, Reshit Tevuato, Kol Ochlav Yeshamu, Ra'a Tavo Alehem. Ça veut dire qu'Am Israël et les Kodesh, c'est Reshit Tevuato, c'est le Reshit, c'est-à-dire en réalité la Trouma hein, de la moisson. Donc on est Kodesh. Et c'est pour cela que même si Am Israël va être réprimandé, va être châtié, va être j'aurais dit, poursuivi jusqu'à Chas v'Shalom à des gros fléaux. Okay? Les goyim vont être punis là-dessus. Au début de Yirmiyahu, avant de faire toutes les remontrances et toutes les tochechot, il introduit en disant Am Israël Kodesh. Et que même si on veut être puni par les oppositions des goïms et les malheurs que les goïms vont faire à Israël, jamais il y aura d'extermination et à la fin des temps, Am Israël, Chai v'Kayam. C'est ce que le Navi Yirmiyah, qui est le Navi des Kinot, hein, nous dit, d'accord, il y a les Kinot, il y a tout ça, mais finalement, Kodesh Israël, Reshit Tevuato. Ou Keba Midrash. Maintenant, il y a un autre Midrash intéressant, Midrash dans Shemot, chez Israël, Mekudashim la Shamayim. Am Israël, ils sont Mekudashim la Shamayim. Ils sont sanctifiés par le ciel. Ainsi nous dit le Midrash, comme on le voit dans le Pasuk Yirmiyah. Ou Kimo, et le Midrash explique, ou Kimo Kle Sharet, Shakohen Mekabel Bodavar Shel Kodesh Vaplim Mitkadesh. Vim Kli Ken, ça veut dire que tous les ustensiles du Mishkan et du Beth Amikdash, comment ils rentrent dans la Gdusha? De quelle manière ils deviennent Kodesh? Ils deviennent Kodesh quand Am Israël ont fait la Kamat Mishkan, de quelle manière on pouvait sanctifier les ustensiles, de quelle manière on sanctifiait le Mishkan, avec le Shemena, Mishka, l'huile, Kodesh, l'huile sainte. En enduisant l'huile sainte, on a rendu Kodesh tous les ustensiles du Beth Amikdash. Mais comment ça se fera par la suite? Quand on va acheter, le Beth Amikdash va acheter des nouveaux ustensiles, le fait d'utiliser l'ustensile Chol et de mettre à l'intérieur une farine ou du sang, quelque chose qui est Kodesh, qui est Korban, eh bien, ça va sanctifier le Kli. Maintenant, l'inverse aussi est vrai. L'inverse est vrai. C'est quoi l'inverse qui est vrai? Si le Kli lui-même est déjà Kodesh et que je mets dedans du profane, le profane se sanctifie. Donc, ça va dans les deux sens. C'est pour cela que le Sharet, le Rabbeinu Yonah, il a quelque chose qu'on a déjà rencontré dans le passé, une affirmation très intéressante au niveau de... Ça va jusqu'à là. C'est-à-dire que même des fois, quelque chose qui n'est pas soul peut devenir Kodesh parce qu'il monte sur le Kodesh. C'est une très bonne réflexion. Je continue.
je ramène le divrei Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, dans le premier Shem Shmuel de la paracha, qu'on j'ai étudié ensemble, il nous dit les Mish Shomer Piv, un homme qui garde sa bouche, qui préserve sa bouche, qui ne parle pas à la shonara, qui ne parle pas sheker, qui ne parle pas rechilut, qui ne parle pas nivlutpe, qui ne parle pas chanoupa, qui ne parle pas letzanout. Il est shomer le shono. Piv neesa kli sharet. Sa bouche, elle se transforme en kli sharet. Ce que ça veut dire quoi? Alken, que moi, shekle, c'est un rishon, Rabbeinu Yonah, sharet tshuva. Alken, que moi, shekle sharet mekadesh et amincha. De la même manière qu'un clé charrette, si je mets de la farine qui est destinée à être offrande, elle se sanctifie par le cli. Ainsi, la parole qui sort d'une bouche d'un ben Israël, elle est Kodesh. De là vient le pouvoir d'Israël de sanctifier avec sa bouche. Kiddushin shelisha, les Kadesh et Korban, et aussi les Nedarim et les Shvuot. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que les Nedarim ou Shvuot, qui sont, par définition, rendre le permis interdit est de prendre sur soi, comme on apprend dans la Mishnah, chez Seyag, la Prichout, Nedarim et Seyag, la Prichout. Les Nedarim sont une barrière à la. Si un homme il veut faire la Prichout, si un homme il veut arriver à la Prichout, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui des Nedarim. Alors on a dit tout précédemment que ce n'est pas conseillé du tout. Parce qu'il y a suffisamment d'interdictions dans la Torah pour qu'un homme prend. Et quand il arrivera au niveau déjà d'être parfait, mais des fois on a besoin de faire des Nedarim. Et dans des cas très très particuliers, quand un homme se sent que sans prendre sur des résolutions fortes sur lui, il n'arrivera pas à éviter de faire des avérotes. À ce moment-là, on peut lui conseiller de faire Nishbati, Va'akayema, Nishmor, Mishpete, Tzitkecha, comme il dit David Amelech. Donc, il y a des fois place à cela. La chevoie et le neder, c'est des moyens qui sont ponctuels et qui sont bons dans des cas bien, bien particuliers. Mais d'où vient ce pouvoir? Non, que dit-vous? Alors maintenant, d'où vient ce pouvoir de la parole? Alors, je reprends le Midrash qui ramène. Chez Israël, Mekudashim Lashamayim, Am Israël, Ken, Kodesh Israël, Lashem, Reshit, Evuato. Ou comment Kli Sharet, Tchakohen, Mekabel, Bodavar, Shel Kodesh, Vakeli Mitkadesh, de la même manière qu'un Kli Chol devient Kodesh quand il reçoit quelque chose qui est Kodesh, et le Midrash maintenant tient un Kal Vachomer. Qu'est-ce qu'il fait comme Kal Vachomer? Ve'im kli chol kshehu mitmale min hakodesh mitkadesh ala hat kama vekama Israël shem kdoshim. Am Israël, ils sont kdoshim, ils ont la bechira, ils ont une âme. C'est pas un kli inerte. C'est pas un kli. C'est Am Israël, ils sont kodesh. Ils sont Baal Prira, ils ont un Nevesh. Donc, c'est pour ça que c'est un Kal Vachomer, vous comprenez? Si un Kli, il peut sanctifier, ainsi, un Kli Chol, un Kli Chol rempli de Kodesh, il est sanctifié. Parce que là-bas, le Midrash parle de quoi? De Kiddush HaChodesh. Mekudash, c'est une autre chose qu'on est Mekadesh. C'est pour ça qu'on dit Mekadesh Israël ve'hazemanim. Parce qu'en réalité, la Gdusha des Zmanim vient de Gdushat Israël. Donc, on peut pas obligé de faire le Kal Vachomer, parce que c'est pas la même Gdusha. Là, on parle d'une Gdusha de Zmanim, et là-bas, c'est une Gdusha de Dibour, c'est pas pareil. Oui, mais c'est vrai. Mais étant donné que ce qu'Israël peut faire comme Gdusha, c'est pas flagrant. Alors, pour ça, que le Kal Vachomer, on le voit, on se base sur quoi? Sur quelque chose on sait que c'est devenu Kodesh. Un Kli Chol que je mets dedans, une mincha qui est Kodesh, ça, c'est une halakha que je le rends Kodesh. Mais la notion de sanctifier le mois, sanctifier le temps, elle n'est pas évidente.
c'est pas tout à fait clair que c'est une notion qu'il faut, que le Midrash veut soutenir. Comment il soutient? Tu vois qu'un cli inerte, il est sanctifié par quelque chose de Kodesh qui est mis en lui. Alors ne t'étonne pas que Israël, qui est Kodesh, peut sanctifier, ont le pouvoir de sanctifier autre chose. Tu as raison dans ta remarque. Mais étant donné que du point de vue halachique, ce que Israël peut faire, parce que là, on est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il veut le Shem Shmuel. Il veut nous dire qu'en réalité, le pouvoir l'obligation que j'ai de réaliser un neder, le fait que le neder a rendu le permis interdit, de quel ordre c'est? Est-ce que c'est d'ordre moral, un engagement moral, quelque chose comme ça, ou c'est un autre pouvoir? Et le Shem Shmuel veut prouver que non, c'est le pouvoir de la parole qui fait ça. C'est le pouvoir de la parole de sanctifier les choses qui donne au neder la gravité. C'est pour ça que Lo Yahel de Varo, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi au nom de Chazal? Mazé Lo Yahel, c'est quoi Lo Yahel? Chez Lo Yahel Dvarav, Chulin, ça veut dire qu'en réalité, ça correspond bien à ce qu'on dit. Avec la parole, qu'est-ce qu'il avait? Il a sanctifié. Donc, maintenant que tu as sanctifié le permis, hein, ne fais pas l'inverse. Si tu transgresses ton éder, hein, si tu enfreins ton éder, qu'est-ce que tu vas faire? Que ce que tu as fait Kodesh, tu le rends Choulin. Parce que sinon, quel Choulin? Le mot Choulin n'est pas adapté si ce n'était pas comme ça. Vous comprenez? Le mot Choulin, il est symétrique avec le fait qu'il y a de la Kedusha. Donc, Lo Yahel de Varo, Lo Yaseh Dvarav Choulin, c'est bémet adapté au fait que quand je prends un éder, en réalité, c'est un pouvoir de sanctification. Ken Yeshlomar Nami, Binyan Nedarim Ushvot. Achine. Maintenant, si le pouvoir de faire le neder vient du fait qu'on est Kodesh, Achine Gdusha Yavdala, c'est quoi être Kodesh? C'est pas facile. La Gdusha, c'est un niveau. Et si tout le neder, il provient de ma Gdusha, qu'est-ce qui se passe si un homme n'a pas de Gdusha? Ça, c'est vrai que pour des gens qui sont au-delà, au-dessus de la matière, ou que la Shana Midrash, et bien mettre le Midrash dans notre paracha. Le premier Midrash de la paracha insiste beaucoup là-dessus. Okay? Ou que le Shana Midrash, chez Israël, el mekudashim la shamayim. Le Midrash dit, Am Israël mekudashim la shamayim. Donc, voyez, le Shem Shmuel, il n'a pas dit ça en svara, une idée que le neder c'est Kedusha. Le Midrash lui-même, quand il parle de ça, il dit Israël mekudashim la shamayim. Non, ça c'est le Midrash qu'on a dit de Shemot, pardon, qui le dit. Le premier Midrash qu'on a ramené sur Kiddush HaChodesh. Raïnu shem uvdalim inyane achomer ve'en lahem esek ela inyane tzorech gavoa. Am Israël, non, Bémet, c'est uniquement s'ils sont dans ces dimensions que toute leur vie, c'est quoi? Le service d'Hachem. Az, ils sont saints, et s'ils sont Kodesh, alors leur parole peut sanctifier. Ou comme une femme qui est sanctifiée, ça veut dire quoi? Elle est sanctifiée. Elle est éloignée de tous les autres hommes. Elle est, comment on dit? Préservée, mais interdite aux autres hommes. Donc, qu'est-ce qu'on voit que c'est quoi la Kedusha? C'est quoi la notion de Kedusha? C'est Havdalah, c'est être séparé. C'est se séparer d'autres. Est-ce qu'on peut dire maintenant que le pouvoir du Neder va dépendre du fait qu'un homme, il est Kodesh, mais être Kodesh, c'est un niveau. Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde. On poserait presque la question, est-ce qu'un homme simple qui fait un Neder, est-ce que son Neder, il a un Issour de Lo Yachel de Varo? C'est la question qui s'impose maintenant. Est-ce qu'un homme simple qui n'a pas le niveau de Gdusha, est-ce qu'en faisant un Neder, il y aura le Issour de Lo Yachel de Varo? C'est une question qui fait pour un petit peu chatouiller. Si une femme est Mekoudeshet, elle est kadosh, pourquoi le mari doit être méfer sans son éder? Non, c'est autre chose. Il verra bien. Il fait une similitude. Il fait simplement un rapprochement entre
Il veut simplement ramener une preuve sur la notion de Kedusha. C'est quoi la notion de Kedusha? C'est être au-delà, c'est être séparé. C'est comme une femme qui est séparée, qui est réservée à un homme qui est disons, éloigné des autres. C'est à ce niveau de Kedusha. Pourquoi ça Non, mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. On fait maintenant une similitude avec on apprend, on illustre la notion de Kedusha. De Kiddushin, c'est l'illustration. On voit que c'est quoi la notion de Kedusha? C'est le fait d'être séparé. C'est ça le il y a de la place. Jonathan, tu as de la place. Raphaël. Attends, mais je veux pas que tu poses la question. Je veux pas que tu la poses. Ou Béhémet. ובאמת כן הוא במדרש. ובאמת כן הוא במדרש, דפתח לפתחה לאי פרשתה. Dans le midrash de la paracha, le midrash ouvre la paracha, il introduit la paracha, me'acha, qu'est-ce qui est écrit? V'nishba'ata hay Hashem be'emet u'b'mishpat u'b'zdaka. Quand tu feras un éder, quand tu feras une chevoie, et tu jureras, sur qui tu jures? Chai Hashem. Donc, a priori, on a le droit de jurer sur le nom d'Hachem. Mais quelle est la condition? Dans le passou, qu'est-ce qui est écrit comme condition? Be'emet ou bitzdaka. Be'emet ou bitzdaka ou b'mishpat. C'est-à-dire, be'emet ou b'mishpat ou bitzdaka. Amar HaKadosh Baruch Hu. Donc, le Midrash interprète. Amar HaKadosh Baruch Hu. Lo tiyu svurim shutar lachem d'ishava bishmi. Ne pensez pas que vous pouvez, quand vous voulez, prêter serment, jurer sur mon nom. Afilu behemet, même si vous jurez sincèrement, sans mentir. En ata reshai l'ishava bishmi. Uniquement si tu as ces midot-là qui sont Emet, Mishpat ou Tzedaka. C'est-à-dire, si tu as ces midot-là, alors là, tu peux jurer, évidemment, pas un faux serment, et là, jurer avec vérité. Et Hashem Elokecha tira, et le Midrash continue, il dit, qu'est-ce qui est écrit dans le Pasuk, dans Parashat Ekev, et Hashem Elokecha tira, Oto ta'avod, uvo tidbak, uvo ovishmo tishavea. C'est dans le chapitre 10 de Devarim, un pasuk formidable, et Hashem Elokecha tira, Oto ta'avod, uvo tidbak. Si tu fais ces trois conditions-là, qui sont ira, avoda, dvekut, à ce moment-là, tu peux jurer. Im yu kol abidot alalu, et Hashem Elokecha tira. Et le Midrash détaille comme c'est qui la ira. Il donne des exemples de quel ira, de quel avoda, de quel dvekut. Ve'oto ta'avod, im atam. Alors, le Shem Shmuel ramène le Midrash en résumé. Regardez, succinctement, il ramène. En ata reshai li'ishava. Tu n'as pas le droit de jurer, bishmi, en mon nom, même si c'est un vrai serment, si c'est en vrai. Ela imken yu becha, uniquement si tu as ces midot, yibecha kol amidot alalu. Et Hashem Elokecha tira. ואותו תעבוד. C'est quoi אותו תעבוד? אם אתה מפנה עצמך לתורה ולעסוק במצוות, אין לך עבודה אחרת. C'est quoi לעבוד את השם? Tu n'as une seule עבודה. C'est quoi? Torah ou mitzvot. Ah, un homme, il ne travaille pas pour sa parnassa? Oui, mais ce n'est pas une avoda. C'est la vie. La parnassa, ce n'est pas une avoda. La seule avoda qu'on a, d'après le Midrash, c'est l'avoda d'Hachem. Le reste, c'est subvenir à ses besoins. On appelle ça avoda. Même dans Chazal, même dans la Torah, on appelle ça avoda. Mais ce n'est pas l'avoda dans le sens vrai du mot, qui est en réalité une transformation de moi. C'est quoi une avoda? C'est quoi iboud? Iboud, c'est une transformation. La vraie transformation qu'on doit faire dans notre vie, c'est quoi? La transformation de notre personnalité.
Il y a des gens qui travaillent toute leur vie à côté. La seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est quoi? Le vrai travail, c'est travailler sur leur personnalité et sur le niveau spirituel et sur le rapprochement à Hachem. Alors, le travail, on fait un travail qui n'est pas le vrai travail. Okay? Il y a Avoda, parce que Avoda, c'est une, comment on dirait en français, une notion empruntée. Le mot Avoda qu'on utilise pour le travail, ce qu'on appelle travail, c'est une notion empruntée parce que là-bas aussi, je fais une transformation de la matière ou je fais même une petite transformation sur moi. Je vais contre ma paresse, je vais contre ma... voilà, je développe quelque chose en moi, des qualités intellectuelles, des qualités artisanales, des qualités artistiques. Donc, il y a une avoda, mais c'est une notion empruntée parce que la vraie avoda, c'est quand la transformation est une transformation d'essence. Avoda maoutit. Et le reste, tout le reste, c'est en réalité superficielle. C'est pas mon essence que j'ai transformée. J'ai pas transformé chez moi comme ça. Et c'est ça qu'il dit le Midrash. Quand il est écrit Hashem Elokecha Tira, Oto Taravod. C'est quoi? Tu dois servir Hashem. On pourrait dire, ouais, sers-le, tu vas le matin à Shaharit, après ça, Min Harvit, tu as servi. Oui. Mais le Midrash, il ne se contente pas de ça. Il te dit, Oto Taravod, Imata Mefane Atzmecha la Torah, Velasok Mitzvot. Ce n'est pas un moraliste du Moyen-Âge des Chachamim qui dit ça, c'est un Chazal. Et ce n'est pas non plus un moraliste des contemporains des yeshivot. Et là, c'est un midrash de Rabotenu. Mais est-ce que le midrash, il est aussi radical de dire que tu ne dois rien faire à part ça? Non. Quand un homme, tout ce qu'il fait, s'il travaille pour sa parnassa, qui lui permet de servir Hachem, s'il mange et il dort, il habite, il construit une famille, tout ça pour pouvoir servir Hachem, tout ça fait partie de Avodat Hachem. Mais qu'est-ce qui doit être au centre de ta vie? Torah ou mitzvot. Même si en quantité, c'est moins, l'essentiel, c'est de voir ça le Merkaz HaChaim, le centre de ta vie. C'est intéressant de voir comment le Midrash est intransigeant ici. Il affirme d'une manière claire, tu n'as pas une autre avoda. Le reste, c'est des besoins. C'est des impératifs de la vie. C'est des impératifs de la vie. Mais la avoda qui est par définition la transformation de moi, qui est la métamorphose, il est né comme ça avec cette nature et maintenant il est Baruch ata bevoecha ou Baruch ata betzetecha, il sort avec une nature transformée. À ce moment-là, ça c'est la vraie avoda. Et avec ça on ne peut le faire qu'avec l'étude, avec la réalisation des mitzvot, avec la tefila, avec tout ce qui est avodat Hashem. Umekol makom, hare nedarim ushvuot noagim bechol adam. Alors, a priori, qu'est-ce qu'on vient de dire là? C'est que le pouvoir de sanctifier avec la bouche, c'est simplement si je suis Kodesh. Et pour être Kodesh, quelles sont les conditions? Telles qu'on le voit dans le Midrash d'Apara. Et Hashem Elokecha Tira, Oto Ta'avot, ou Votidbak. Après le Oto Ta'avot, il y a le Votidbak d'arriver à me coller à lui, à m'inclure en lui. Alors, c'est donné à tout le monde? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Même un homme qui n'est pas arrivé à ce niveau, il a des nedarim. Il y a des chevaux qui rentrent ils ont force de loi. Donc, a priori, comment ils ont force de loi? Puisque le pouvoir de sanctifier avec la bouche et de rendre le permis interdit, il vient du fait que je suis Kodesh. Et pour être Kodesh, je dois avoir les niveaux qu'on a définis précédemment. À ce point, on repose la question sur les Nessim. Voilà, et on repose la question maintenant. Non, on ne repose pas encore la question. Non, on ne repose pas la question. On repose la question sur sur la base qu'on a établie, sur l'hypothèse qui était que le pouvoir de faire un éder provenait de la Kedusha. Et la Kedusha, c'est toujours, toute Kedusha, c'est ça. C'est quoi? C'est sanctifier. On sanctifie le moi, on sanctifie une femme, on sanctifie et on sanctifie avec la parole. Okay? Alors, on avance. On avance. Ach yesh lomar. On entend
les amis, on m'entend? Parfait. Achesh Lomar, Alpi Divrei Maharal. Il ramène le Maharal de Prague. Chez la reine, lo neemar Kodesh. סליחה, הרי יש לומר על פי דברי מהר"ל שלכן לא נאמר קודם מאמר השם יתברך לאברהם לך לך שהיה אברהם צדיק וירא אלוהים. Pourquoi la question que beaucoup de commentaires se posent ou se poseraient, Akadosh Baruch Hu se tourne à Abraham et lui dit lech lecha. Mais on ne nous a pas dit qu'il c'était Abraham pour qu'il mérite qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui et lui fasse toutes ses promesses. Quand Noach, il doit être sauvé et rentrer dans la Teva pour être sauvé du déluge, la Torah nous a introduit au moins à 2 reprises qu'il était tzaddik. Alors, la Torah a justifié le choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait de Noach. Mais Abraham, d'emblée, la Torah te dit Lech lecha me'artzecha. On ne t'a pas dit qui il était, on ne t'a pas dit s'il était tzaddik ou pas. Le Maharal pose cette question fondamentale. Et la réponse, elle est encore plus fondamentale. Si c'était ainsi que la Torah te dit, elle aurait introduit en disant Abraham, ça dit qu'il y a Bekol Adorot, l'Orak Bedorotav, Bekol Adorot, etc. Si la Torah t'aurait dit ça, qu'est-ce que tu aurais associé le choix de Abraham à quoi? Au fait qu'il est tzaddik. Donc, la naissance de Am Israël vient du mérite d'Abraham. Et le Maharal nous dit non. On aurait compris qu'il y a une raison au choix. Chez Israël, et s'il arrive un temps, parmi les temps, qu'Am Israël n'ont pas de mérite, ne sont pas aussi méritants, on pourrait comprendre que le choix de la Bechira, qui est l'élection d'Am Israël, l'élection d'Am Israël, elle était en vain puisqu'elle n'est plus justifiée. Ce que pense, ouais. Vous êtes plus méritant, vous avez été abandonné. Ouais, ça, c'est le fondement, enfin, un des fondements de toute leur théorie. Ou Kinyan, Machamrou, Chazal, Kol Ahava, comme les Chachamim ont dit, Kol Ahava, Shitluya Bedavar, j'ai sauté quelques mots, Tiye Chaz Veshalom Betela Aprira, Kinyan, Amrou, Chazal, Kol Ahava, Shitluya Bedavar, Batel Davar, Batela Ahava. On a un grand principe, quand 2 personnes s'aiment, si l'amour est fondé sur l'intérêt, si l'amour est fondé sur une raison, si la raison n'est plus là, eh bien, l'amour disparaît. Donc, si il aurait choisi Abraham pour une raison, si la raison n'existe plus, eh bien, le choix, l'élection est annulée. Donc, le Maharal dit, c'est pour ça que quand il s'agit d'Abraham, n'a pas introduit qu'il était tzaddik, qu'il était chassid. Pourquoi? Parce que le choix d'Abraham, c'est un choix intrinsèque. C'est un choix be'etzem, comme on dit. C'est quoi be'etzem? D'essence. Ce n'est pas un choix qui est aléatoire. Mais c'est un peu dangereux parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bassiste à ce joint. Oui, on arrive. J'espère qu'on y arrive. Sinon, Mais on avait déjà rencontré ce. Non, tu vous rappelez, en tous les cas, c'est un Maharal que. Ça peut être une référence. C'est l'idéologie de la chrétienté de dire qu'ils sont. On peut dire, bon, ça c'est Abraham. Et après. Non, Jochou, il a choisi. Jochou, il a promis à Abraham. Jochou, il a promis. Oui, mais il a promis la descendance. Oui, il y a Brid Venabetari. Oui, il y a Brid Venabetari. Abraham, Israël avec Abraham, ça va ensemble, d'après la Torah. Ouais, on est Abraham. On est Abraham. Et comme on est Abraham, donc le choix est un choix qui n'est pas
qui n'est pas taloui, qui n'est pas dépendant et ni conditionné. Alken, lo sipera katuv mitzitkat Avraham Avinu alav shalom. C'est pour ça que la Torah n'a pas raconté la grandeur et les mérites de Avraham Avinu kodem lachen. Mais Ouma, rien. Après ça, la Torah va te le dire, d'ailleurs. Et que va chercher Shabbat Bekoli, mais pas avant, pas pour introduire. Ce n'est pas une justification. Avraham Avinu, il était très tzaddik, il est plus que noir, mais ce n'est pas la raison du choix et de l'élection. Lachen, Alken lo sipera katuv mitzitkat Avraham Avinu kodem lachen meuma leorot she'abchira il est mal minatam, pour te montrer que le choix et l'élection d'Am Israël, elle est au-delà de la raison. Ce n'est pas dans la raison. Vehu ke'enyan Amram Zal et Yaakov, et c'est ce que les Chachamim nous ont dit à propos de qui? De Rabbi Akiva, Shetok, Kachala ve'machshava lefanai. Il nous donne un exemple, il illustre, mais en réalité, c'est écrit même par rapport à Am Israël. Quand Am Israël a là, en Marshava, mais le Shem Ishmael ici nous ramène l'exemple de l'expression Shetok, car Allah b'marshava lefanai, c'est écrit par rapport à Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, quand il a donné la Torah, Moshe voit Kadosh Baruch Hu mettre les tagim sur les lettres. Il mettait les couronnes sur les lettres. Moshe Rabbeinu, il dit, mais pourquoi s'il fallait mettre les tagim, tu les aurais mis d'emblée. Et s'il ne faut pas les mettre, pourquoi tu les mets? J'explique la question. La surprise de Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, il dit, je ne les ai pas mis parce qu'ils ne sont pas destinés à vous maintenant, ces tagim. Elles sont prêtes pour l'interprétation de Rabbi Akiva qui, dans 1500 ans, va... à peu près 1500, 1300, il y aura un Rabbi Akiva, un Tana, Rabbi Akiva, qui saura interpréter chaque tag, tilim shel halachot. Alors Moshe Rabbeinu dit, et Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, bon, il y a une suite d'histoires, mais Moshe aujourd'hui dit à Kadosh Baruch Hu, mais si c'est comme cela, pourquoi tu l'as donné la Torah à moi? Tu aurais dû la donner à Rabbi Akiva, c'est lui qui aurait dû descendre la Torah vers Israël. Aujourd'hui, il dit Shtok kachalaba marshava. Tais-toi, c'est comme ça que j'ai pensé. Ça veut dire qu'il y a des fois un choix que je fait qui est d'origine de quoi? De la pensée divine originelle qui précède même la création du monde. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi en d'autres mots? Il y a des choses qui sont au-delà de la pensée humaine. Et Arjouchou, il a répondu deuxième fois. Après ça, Moshe Rabbeinu, il a voulu voir Rabbi Akiva, etc. Il voyait qu'à la fin des temps, il allait être écorché par les Masrikot chez le Barzel, par les crochets. Les crochets, il va être. Et Moshe Rabbeinu, il dit, mais c'est ça la récompense, c'est ça le srout, c'est ça la Zotora, Vezos Echara. Et qu'est-ce qu'il répond une deuxième fois à Kadosh Baruch Hu? Shetok, Kachala, Bamachshava. C'est comme ça que j'ai pensé. Ça veut dire que c'est dans les desseins divins, c'est dans la programmation de ce monde-là que la source de ce qui va se passer avec Rabbi Akiva. Et ainsi, veut dire le Shem Ishmael, Am Israël, le choix n'est pas un choix qui est rationnel. Ce n'est pas un choix rationnel. C'est un choix qui dépasse la logique humaine. Et si Arjouchou, il aurait dit dans la Torah, pourquoi j'ai choisi Avraham Avinu, on aurait associé ce choix à même les plus bonnes raisons. Il n'y a pas mieux et plus grande raison que quoi? Que être sadique. Et tu aurais associé ce choix-là au fait que le père de la Avia Ouma israélite, il est sadique. Non. Parce que le choix d'Am Israël, il dépasse. Pour sauver le monde, comme à l'époque de Noach, on n'a pas besoin, c'est pas quelque chose qui a racine dans la pensée divine, c'est de l'historique immédiat. Aujourd'hui, il cherche, s'il y a des mérites, on sauve le monde de la destruction. Noach. Vous l'avez expédié. Oui, Noach Matzachen Be'anei Hashem, il y a une mashmaout dans un midrash. Nous, ça nous paraît beau. Noach Matzachen Be'anei Hashem, il n'a plus Hashem.
Ben, il y a un midrash qui dit Venoar Matzaret, ça veut dire que il dit, le Shem Shmuel ramène par ailleurs, il dit à Noach, en réalité, même toi, tu n'es pas suffisant pour sauver le monde, mais tu m'as plu. Bon, mais ça, c'est un aspect, c'est une facette. Il y a d'autres facettes qu'on voit dans le Zohar d'Afka, que Noach, c'est tzaddik, gadol, meod, mais il est tzaddik dans sa rubrique à lui, dans son domaine. Il n'est pas tzaddik dans la perfection de tout. Il est tzaddik surtout dans le sourmera, on a déjà expliqué. Dans le sourmera, il est parfait, mais dans le hasetov, il est très moyen. C'est pour cela que même si nous, personnellement, on n'a pas le niveau de Gdusha, le fait qu'on est en Israël, on est Kadosh et le pouvoir de rendre le profane Kodesh avec la bouche, avec la parole, vient du fait qu'on est dans notre essence Kodesh. C'est ce qu'il dit le Navi Yirmia. Kodesh Israël Reshit Voato. On rappelle Yirmia parce que c'est l'époque de Yirmiyahu, hein? C'est l'époque des Kinot de Echa, l'époque du Navi Yirmiyahu, l'époque des Haftarot aussi, certaines Haftarot, où on a les lamentations, mais les lamentations, elles sont fondées sur une introduction importante. Kodesh Israël, Lachem, Reshit Voato. Tout ça, toutes les lamentations sont sur les fléaux, sur les catastrophes. Mais ce n'est pas des catastrophes qui remettent en question l'élection. Donc, c'est pas d'accord, c'est Bereshit, le premier Bereshit. Oui. Bereshit, c'est ça, c'est déjà par essence. Par essence. Donc, ça va se réaliser. Et en réalité, il y a dans Tanakh des Elia où on met une Chakira. Qu'est-ce qui a précédé, la Torah ou Israël? C'est ça, bon. Et le Tanakh des Elia, ou si je ne me trompe pas bien, chapitre 14, Rabbah 14, je pense que je ne me trompe pas 14, il dit qu'Israël a précédé. Ça va très loin. Mais d'un autre côté, Israël ne peut pas se réaliser son potentiel sans la Torah. Et si Israël ne se réalise pas dans son potentiel, le monde ne peut pas arriver à son apogée. Donc, ça reste quand même... Uleolam Israël... Achine Yadoua. Achine Yadoua. Shamidot Shel Ma'ala Mitorerot Rak Al-Yedei Ma'aseh Atachtonim. On sait que les midot, les dimensions, les vertus divines, je dirais les séphirotes qu'il y a dans Kadosh Baruch Hu avec lequel a créé le monde et gère le monde, ces séphirotes-là, en réalité, elles se réveillent par nos actions. C'est-à-dire le comportement, entre guillemets, d'Hachem dans le monde, un naga, comment on va appeler là, un naga? La conduite. Non, c'est mieux conduite que le comportement. Okay? La conduite d'Hachem dans le monde, en réalité, la direction, la conduite d'Hachem, elle est dépendante d'Akadosh Baruch Hu, nous la fait dépendre de nos actions. Donc, là, on arrive à une ambiguïté. D'un côté, Am Israël et les Kodesh, peu importe les actions, finalement, notre choix et l'essence de Am Israël ne peut pas être mis en question. Elle ne peut pas être annulée. Elle ne peut pas être effacée. Rien. Immuable. Mais d'un autre côté, et c'est pour ça que c'est ambigu, Akadosh Baruch Hu agit selon nos actions. Alors là, intervient la place des Raché Amatot. Am Israël, ils ont des Raché Amatot, ils ont des chefs, ils ont des tzadikim. Et il y aura toujours des tzadikim. Quand les anges ont revendiqué la création du monde, Akadosh Baruch Hu a dit « Je crée tout ce monde, mais un monde, catastrophe le monde, on le connaît maintenant. Maintenant, nous, eux, ils étaient avant, nous, on est et on est Beigveta d'Imshicha, on est plus que Beigveta d'Imshicha. On peut dire que le monde, c'est pas fameux. Hein? Si on devait compter le nombre des Rechaïm par rapport au nombre des Tzadikim et le nombre des périodes et des endroits qui étaient réussis, c'est pas fameux. Hein? C'est pas vraiment fameux. Mais ça va. Il a voulu créer un monde même pour le peu de Tzadikim. Même, et c'est écrit dans la Gemara de Yoma, Gjochulo Baret Haolam et la Bishvil Tzadik
Même pour un, ça valait 6000 ans d'aventure. Mais un qui sera un vrai Mekadesh Shem Shammai, Mashiach, Shitgale Bemera, Be'amenu, qui est Moshe Rabbeinu lui-même, le Mashiach, qui va venir avec une dimension supérieure qui n'a pas pu terminer. Il aurait pu le terminer, lui, si ce n'était pas l'Echret Kishichet Amecha. Ça, il faut savoir, ce n'est pas que Moshe Rabbeinu, de lui-même, il ne pouvait pas compléter son niveau Mashiach. Il pouvait, mais son niveau était dépendant, la réalisation de son niveau, pas son niveau. La réalisation de lui-même, elle dépendait de Ham Israël. Les midot d'en haut, elles se réveillent qu'avec Rak al-Yedé Maaseh Atartonim. V'nireh al-pi ma shamar ha-Zohar HaKadosh. Il nous ramène le Zohar de Tikkuné Zohar. Qu'est-ce qui est écrit? Dans le Zohar, et v'chenu betikkuné Zohar, shechoshev eser kitot be'Israël. Il y a 10 kitot be'Am Israël, il y a 10 classes be'Am Israël. Neged eser sfirot qui sont parallèles aux 10 sfirot. Rachel alfei Israël em beketer. Le Zohar nous dit les Raché Amatot. Les Raché Amatot, ils sont par rapport à quelle sphira la plus haute? C'est quelle est la sphira la plus haute? Le Keter. Le Keter, c'est la dimension la plus haute et la plus spirituelle de l'émanation divine. C'est là le début de l'émanation divine dans le monde. Keter de Hatzilut. C'est le Keter de Hatzilut. As Keter, et qui est la racine, on va dire la racine, la correspondance en tous les cas, des Raché Amatot où elle est Raché, le Keter c'est Rosh, elle se fait où? Là-haut, au Keter, ça veut dire que finalement, les Raché Amatot qui sont des tzadikim, qui sont des chachamim et des tzadikim, ils agissent où? En haut? Sur le Keter, parce qu'ils correspondent au Keter. Leur niveau les emmène à une influence sur le Keter. Ah, bien sûr, ça c'est nous tous, les plus élevés. Chachamim, les Chachamim, c'est parallèle à Chokhmah. Nevonim, ça c'est le Tikkuné Zohar. Les Nevonim, c'est par rapport à la Bina. Chassidim, c'est par rapport à Chesed. Donc, l'Am Israël, on voit que finalement, d'après le Zohar, c'est le fait qu'il y avait à Israël j'aurais dire, des aspirations ou des tendances spirituelles différentes dans la Avodat Hashem, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Il y a des gens qui sont plus dans le Chesed, il y a des gens qui sont plus dans l'étude de la Torah, il y a des gens qui sont plus dans être tzaddik, c'est-à-dire s'éloigner du mal et surmonter toutes sortes d'épreuves, etc. Mais, qu'est-ce qui nous... Le dénominateur commun à tous, c'est quoi? C'est qu'on doit tous faire Tarag Mizvot, on doit tous étudier la Torah et faire du Chesed et de la Tfila. Mais il y a des spécialités, si on peut dire entre guillemets, de chacun, même dans la Avodat Hashem. Et c'est tout à fait légitime. Le Zohar nous dit pourquoi? Parce que, étant donné que le monde est géré par 10 sphirot, alors même Am Israël eux-mêmes se divisent dans l'influence qu'ils ont et dans le pouvoir qu'ils ont vers le haut avec ces 10 sphirotes-là. Et tu vois, oui, Mare Torah, c'est Tiferet, Chozim, c'est Netzach, c'est des voyants, mais des voyants, des prophètes. Nevi'im, il y a des sortes de prophètes, des niveaux différents. Tzadikim, c'est Amidat Hayesod. Bnei Melachim, les gens qui sont des chefs, mais qui ne sont pas des grands chachamim, mais qui sont des dirigeants, c'est les Bnei Melachim. Mais tout le monde est évidemment Tareach Mitzvot, tout le monde sert Hachem, mais avec des aspirations différentes, avec des caractéristiques différentes. Hein? Bon, là, tohu vavo. Il y a quelqu'un qui fait rien. Bnei Melachim, je dis, c'est des gens qui sont ceux qui ont des responsabilités de dirigeants. Oui, s'ils ne sont pas Malché Israël, oui. Mais s'ils ne sont pas des grands Rachamim, s'ils ne sont pas Rachéens, ceux-là, Bezrat Hashem, ils ont ça en potentiel et il faut simplement le réveiller. Non, il n'y a pas dans les 10. Non. Les 10, c'est tous des racines de Gdusha. Non, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas dans les 10. C'est-à-dire qu'ils mais ils ont le potentiel d'y être. Maintenant,
on arrive à la réponse. Ken, on arrive au dénouement. C'est quoi le dénouement? C'est que là, on veut comprendre pourquoi les rachés Israël, les rachés Amatot, Ken, a priori, leur pouvoir, c'est simplement d'annuler les Nédarim. Ils annulent les Nédarim. Afarat Nédarim, Atarat Nédarim. Mais ce n'est pas eux mais ils ne sont pas mêlés, ni ils interviennent, ni sont impliqués dans le Néder, dans l'engagement du Néder. Alors, a priori, pourquoi la Torah, qui ne parle pas ici de Atarat Nédarim? Elle parle de l'engagement du Néder. Elle a adressé ça, et c'est le modèle de toutes les parachutes, qu'on s'adresse d'abord au Raché Amatot. Pourquoi le modèle de l'enseignement de la Torah au Raché Amatot, en premier, se fait d'Afka avec les Nédarim qui ne traitent ici que l'engagement du Néder et pas de l'annulation. L'annulation, c'est Rashi nous ramène, mais ce n'est pas explicité dans la Torah. Yesh lefaresh, ad Rashi alfi Israël beketer. C'est quoi le Keter? C'est la sphira la plus haute. La sphira la plus haute, elle est plus haute que Chokhmah, puisqu'elle est la première. La deuxième, la Chokhmah, c'est la deuxième. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Chokhmah et le Keter, c'est plus que Chokhmah et Bina. Donc, c'est plus que la logique, plus que le Sechel. Le Keter, c'est plus haut que le Sechel. C'est plus haut que la comment dire le sechel en français ici, la meilleure traduction, l'esprit ou la sagesse. C'est plus haut que la sagesse. Oui, mais ce n'est pas dans le sens de l'intellectualité qu'on connaît, hein. Dans le temps de perception, voilà. C'est plus haut que la perception humaine, voilà. Keter, c'est quelque chose qui dépasse la logique perspective humaine. Non, c'est la racine, au-dessus de Chokhmah, au-dessus. Si, évidemment, elles viennent. Chokhmah et Bina viennent du Keter. Oui, elle contient, mais au-delà. Et au-delà. Alors, donc, quelqu'un qui est branché, les Raché Amatot qui sont connectés avec le Keter, donc c'est là-bas leur domaine d'influence. Maintenant, nous dit, si le Keter, c'est au-delà de la raison, voilà, peut-être c'est plus simple de dire, c'est plus haut que la raison, le Keter. Chokhmah et Bina, ça rentre en train dans le domaine de la raison. Le Keter, c'est plus haut que la raison. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le pouvoir des Raché Amatot qui sont connectés avec le Keter, c'est d'agir sur la dimension qui est au-delà de la raison. Le choix d'un Israël, où il prend source? Au-delà de la raison. Donc, les Raché Amatot, eux, ils ont un pouvoir d'action sur quoi? Sur la racine de Ham Israël qui prend source au-delà de la raison, puisqu'on a dit que le choix, il était au-delà, il n'était pas logique le choix, il est au-delà de la raison. Donc, grâce au Raché Amatot, qu'est-ce qu'il y aura? On aura Ham Israël pourra toujours être sanctifié. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui constamment alimente cette cette doucha-là, la sanctification, excusez-moi. La sanctification, c'est doucha-là. Quand je passe de l'hébreu en français, alors des fois, ça flanche. La sanctification, elle est au-delà de Ham Israël, elle est au-delà de la raison. Comme on l'a dit, on l'a introduit, c'est le Maharal avec Abraham Avinu, Lech Lecha. Donc, pour que Ham Israël conserve cette doucha qui est initiale, qui est d'origine en eux, il faut qu'il y ait des tzadikim, ceux qui auraient le pouvoir de réveiller constamment là-haut le Keter. Et à ce moment-là, même un juif simple qui n'a pas les conditions requises qui sont, qu'on a dit, tzedaka ou mishpat, et Hashem Elokecha Tira, Ototavot, qui ne les a pas, il les aura grâce à la Gdusha des sens qu'on a, qui est constamment, on peut dire régénéré, qui est constamment alimenté par
pas les rachis amatot. Donc maintenant, si c'est ça, on a suffisamment de Gdusha, tout juif a suffisamment de Gdusha pour pouvoir donner à sa bouche le pouvoir de sanctifier le profane. Pourquoi Dafka les rachis amatot? Est-ce qu'ils ont été choisis? Ils ont été choisis par Kadosh Baruch Hu. Ces gens, ils ont spécialement, mais pourquoi ils ont été eux-mêmes choisis? Pourquoi ils sont dans le critère? Pourquoi ils sont dans le critère? Pourquoi Mais ça, posons la question, pourquoi ils ont été choisis? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un choix qui est fait démocratique? C'est quoi? C'est un choix comment on devient Rocher Meta? Non, c'est ce que je veux dire. C'était pas un choix démocratique électoral. C'était un choix divin. Qu'est-ce qui a choisi ces rachis amatot là? Bien sûr. Et comment Akadosh Baruch Hu choisit quelqu'un? Selon ce qu'il yodea ta'alumot. Il sonde. Non seulement il le connaît, mais il le sonde dans ses entrailles. Si on dit ça, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un choix. Justifié. Un choix justifié. Donc, alors qu'on dit que c'est aléatoire. Donc c'est toi qui as dit aléatoire. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit non. J'ai dit que Am Israël. Non, ce qu'on a voulu dire que le choix d'Am Israël, ce n'est pas un choix aléatoire, ce n'est pas un choix hasardeux, il n'est pas conditionné, mais il est d'essence, il est d'origine et de racine. Ça, c'est le choix d'Am Israël. Et c'est ça qui donne la Gdusha naturelle à Am Israël. Et a priori, maintenant, cette Gdusha-là, est-ce que chacun de nous la mérite ou pas? Alors, on a dit a priori, il y a des conditions. Alors, comment je vais pouvoir maintenir en moi la Gdusha originelle de Am Israël? Là arrivent les rachis amatot qui sont branchés avec le Keter, qui peuvent faire agir sur nous la Gdusha originelle que nous avons. On n'a pas dit, je précise, comme j'ai dit sur Abraham Avinu, on n'a pas dit qu'on n'avait pas chez nous des mérites. On n'a pas dit que Am Israël, le mérite de chacun, c'est ça qui va lui donner la possibilité de s'élever et d'accéder. On n'a pas dit ça. On a simplement dit qu'il y a un choix d'essence, il y a une Gdusha naturelle innée en nous qui est immuable. Quelle est son origine? Kachalaba Marshava, la création du monde, avant la création du monde. Ça, c'est en nous. Et ça, c'est immuable. Maintenant, d'accord, mais le pouvoir de rendre Kodesh, il faut que je sois Kodesh. Alors, tu me dis, j'ai une Gdusha, mais c'est une Gdusha qui n'est pas réalisée. Alors, comment je dois faire pour la réaliser? Je dois avoir les conditions qu'on a dit. Non, je dois avoir les conditions. Et les conditions nécessitent un travail immense. Et Hashem Eloké Ratira, Oto Ta'avod, En Ravoda Acheret, Ken, Votidvak, Votishavea, ça demande énormément de travail. Alors, finalement, cette doucha tivite, à quoi elle me sert? Le Shemish Poel, il répond, cette doucha tivite, elle est constamment alimentée. Grâce à qui? Grâce à ceux qui sont parmi Am Israël sont les plus élevés et qui peuvent, oui, se connecter avec la racine de la particularité et de l'élection de Am Israël qui se trouve finalement dans la Marshava, parce qu'en réalité, le Keter, c'est Kachala Marshava, on peut dire, pratiquement. Est-ce que j'ai répondu, mes amis? Non. Non, c'est deux choses. C'est deux choses. Mais, non, je pense. Maintenant, il t'alimente, mais après, ça fait le travail. Ouais. C'est ce qui d'ailleurs il généralise ici. Regarde. Par rapport à cela, un homme qui est arrivé à la dvekut Bashem, minatam, ve'eno ose le shum, le mala minatam, ça veut dire au-delà de la raison. Ve'eno ose le shum tashlum gumul, il fait rien pour la récompense. Lo ba'olam hazeh ve'lo ba'olam haba. Ish kazeh unechaz baketer. Un homme pareil, il est bémet, un homme qui vit comme ça. Là, il veut élargir, dire en réalité, ce n'est pas seulement les rachis amatot qui se trouvent dans le désert. Tout juif maintenant qui arrive à ce niveau-là,
Michael, tout juif qui arrive à ce niveau-là, il se connecte avec le Keter, c'est un vrai niveau. Hein. Et alors, lui, il fait, dans sa connexion avec le Keter, il va faire bénéficier tout un Israël de constamment alimenter la Gdusha qui est Bémet inné en eux. Maintenant, il élargit, il dit qu'à toutes les époques, on a des rachets de Israël. C'est qui? C'est les grands. Les vrais Gdolé Israël. Les vrais tzadiké Israël. Et de qui on parle? Le Shum Srara. Ils ne font pas ça pour leur pouvoir. Leur position. Pas pour leur position. Pas dans leur intérêt personnel. Et c'est pour cela que, étant donné qu'ils font du bien à Israël, en attirant vers eux la Gdusha du Keter, c'est pour ça qu'on peut les appeler à toutes les époques Raché Alfé Israël, même s'ils ne sont pas désignés. Ils ne sont pas désignés. Et aujourd'hui, il y a plein de tzadikim qui ne sont pas désignés, peut-être qu'on ne connaît même pas. Peut-être qu'on ne connaît même pas. Mais pas toujours. Pas toujours. En tous les cas, il ne veut pas savoir. Mais comment on y peut Pas toujours. Oui. Et c'est manique, c'est pas dans le sens où il est. Un manique, tu peux l'être sans. Dans ta grotte. Tu peux être manique dans ta grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le plus grand manique. Alors qu'a priori, il n'a jamais pris un des plus grands maniquim. Il y a deux possibilités d'être manique. Il y a la manique de Foal. Et il y a le manique, יש בהצנעה, בסתר, ויש בפועל. Hein, oui, entre autres. Ouais. Ou le fait un mot, mais pas tout le monde doit être comme ça. Il y a plusieurs tzadikim. Il y a des tzadikim qui doivent être, qui permettent, font un chesed-là avec Am Israël sans les connaître. Et à peine si même ils sont eux-mêmes conscients de ce qu'ils sont. Comme le Chachamim l'a dit, Pinhas, רבי חנינה בן דוסה, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני אוכל כף חרובין מערב שבת לערב שבת. Le monde entier se nourrit bishvil. C'est pas seulement grâce, il n'y a pas écrit bisrout. Bishvil, ça veut dire c'est lui qui trace la voie pour amener au monde l'abondance. Et lui, il mange que le Shabbat des Haroub. ולפי האמור, מובן שאנשים כאלה הם מעוררים את המידה הנ"ל, שבחירת ישראל היא למעלה מן הטעם כנ"ל. ושוב באמצעותם, et grâce à eux maintenant, par leur intermédiaire, כל ישראל יש להם כבר לעשות בדיבורם הקדש. Grâce à eux, on a suffisamment de Gdusha, nous, chacun de nous, pour rendre le profane, le permis, le rendre interdit ou le rendre kodesh, avec le neder. ולאסור איסר על נפשם בשבועה. ומעתה מובן שכל ענייני דברים שבועות תלויים בראשי המתות. On comprend maintenant pourquoi ça dépend de ראשי המתות. C'est pas simplement atarat nedarim. Même notre pouvoir à nous de faire un neder dépend de qui? Des ראשי המתות, parce que notre gdusha, elle doit être constamment alimentée par celui qui l'attire du Keter. Et qui est-ce qui l'attire du Keter? C'est les Raché Amatot. Pardon? Non. On termine avec le Shabbat, comme souvent. יכולים לומר בעניין קידוש היום בהבדלה בשבת, שאמרו ז"ל, קדשהו בכניסתו, קדשהו ביציאתו. Le Shabbat, on a quelque chose de particulier, c'est à part le fait que le Shabbat, il est Kodesh, on a une mitzvah de nous, les Kadesh Oto. Comment nous, on peut le Kadesh le Shabbat? Dimashmash Israël, les Kadesh et Shabbat. Alors, c'est vrai que quand on dit Mekadesh à Shabbat, ve Israël ve Azmanim, c'est vrai qu'on dit comme ça. Mais en réalité, même Shabbat, on fait le Kiddush. Et quand on est Kiddush, on fait le Kiddush Shabbat. C'est-à-dire qu'on fait que, a priori, on sanctifie quelque chose. Ve mitzvah kol Israël katov kachoté, tous les Juifs.
sont invités à cette mitzvah, sont même ordonnés à la mitzvah du Kiddush et de l'Havdalah. Comment on a le pouvoir, nous, le Shabbat, de sanctifier quoi que ce soit? D'où il vient ce pouvoir-là? Il nous dit qu'il Shabbat mitoreret ve'atzma bechira shel Israël chez demala minatam. Chaque Shabbat, ce que font les rachis amatot, le Shabbat lui-même le fait, chaque semaine. De quoi? De réveiller le choix et l'élection de Am Israël. Et c'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Comment Shanomrim et Kiddush veratza banu. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? Tu nous as voulu. Ça veut dire qu'en réalité, se réveille le choix de Am Israël le Shabbat, qui est un choix de racine qui va au Keter. On sait que la volonté divine, c'est plus haut que la raison. Okay? C'est pour ça que le Shabbat, on a tous la Gdusha innée, et elle se réveille en nous, donc on a même un pouvoir de sanctifier nous-mêmes le Shabbat. C'est pour ça que les Marocains, ils ont raison de dire Shabbat Mekoudash avant de faire le Kiddush. Aussi, vous dites Shabbat Mekoudash? Shabbat Mekoudash, non? Il n'est pas dépaysé. Shabbat Mekoudash, ça veut dire qu'en réalité, on appelle ici à la sanctification du Shabbat. Malken ami, yesh lomar atam. Enfin, il y a lieu d'analyser la chose. Malken. Nami yesh lomar atam de mefirim nedarim nisharim nedarim shem letzorech haShabbat ke'en yachid mumche shematir haneder mipnei shu be'emzaouto ke'en nami letzorech haShabbat. Là, il veut dire qu'il y a une allusion à une halakha qui dit que le Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire le tarat nedarim Shabbat? Non, à part ce que tu as besoin pour Shabbat. C'est-à-dire si tu as interdit quelque chose que tu veux Shabbat le permettre le Shabbat, j'aurai le droit de faire la tarat nedarim pour me permettre le Shabbat. Et de là, on voit que le Shabbat lui-même, il nous donne une gdusha particulière de pouvoir, il participe à la tarat nedarim le Shabbat. Il a une part dans la tarat nedarim.